La Wish, non. The broadcast is live. Là, on est live. Hello! Comment ça va? Hey, ça va. Toi, Benjamin? Ça va vraiment bien pour de vrai. J'ai une belle semaine avec plein de beaux lives, puis c'est vraiment cool. Puis, tu finis ça en beauté. Ben oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin de ma semaine. Pour le vendredi. J'en ai d'autres après qui vont rentrer. Mais là, c'est cool. Tout fonctionne, c'est excellent. Puis, c'est live, là. Ouais, c'est live. On est rendu, il y a 8 personnes de live. Allô, les 8 personnes! Okay. Fait que, mais ça voit pas, ça monte vite. On est rendu à 20, là, puis ça oh my gosh! Ça monte vite. Fait que t'as-tu un petit cocktail, quelque chose? J'ai une... pour la situation présente, j'ai une Corona. Ah, thématique. C'est toujours thématique. Une petite Corona. Toi, Ben, qu'est-ce que tu bois? Moi, je bois un maté d'une compagnie québécoise, Matéina. Ben, salut! Ben, salut! Hey, salut, chin-chin! Chin-chin, santé! Tout le monde aussi qui sont au live. On est rendu à 70 personnes. Ça va vite. Oh. Fait que là, il y a déjà du monde qui font des commentaires. On va essayer plus les lire cette fois-ci. J'ai de la misère à tout gérer en même temps. Là. Attends, je pourrais aller sur la page. Non, mais je le vois pas. Ah oui. Ah, allô. Ah, c'est bizarre, je me vois moi-même. Ah, tu vois, il y a comme un petit délai, c'est bizarre. OK. Ferme le son. Ouais, c'est ce que je fais, Benjamin. Bon, ben, hey, on va commencer ça. Il y a déjà 115 personnes qui sont sur le live en ce moment. À chaque début de live... J'espère que je vais bien faire ça. Ben oui, tu vas être super bonne. À chaque début de live, ce que je fais, c'est j'explique de où on se connaît. Et nous autres, ça a commencé lors d'un shooting pour la collection de June Swimwear quand j'avais participé avec un modèle We Surf en Équateur. C'est là que je t'ai rencontré pour la première fois, je pense. On s'est vu avant? Ben, on s'était sûrement vu. Oui, moi, je savais t'étais qui, là, le gars de We Surf. Mais on s'était comme pas officiellement... on n'avait pas eu une officielle interaction, je crois. Mais tu sais, on avait été dans des événements, des parties communs, mais il n'y avait pas eu d'officielle conversation, je pense. Fait que moi, c'était le fun de savoir qu'il y avait une Québécoise qui restait en Équateur, qui surfait, qui était vraiment comme motivée. Puis quand je t'avais appelé pour le shooting, tu étais vraiment comme super easygoing. Fait que ça va être cool. Julie de June, elle me disait, tu vas voir, Marie est super cool. Fait que ça a vraiment été... J'ai vraiment aimé ma rencontre avec toi, je veux te dire. Oh. Ouais. C'était cool. Pas sûr que ton chum tripait, mais moi, je tripais. Oh my God. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je dise par rapport à ça? Rien, c'est juste drôle. À chaque fois que je cognais dans ta porte pour aller shooter au sunrise, bon, là, elle était en bikini, puis là, je savais que ton chum était comme, c'est qui le genre de... C'est qui me réveille? Qui filme les fesses à journée longue. Bref. Non, mais c'est très drôle, par exemple, parce que June, comment les choses se sont enchaînées, parce que June, dans le fond, j'ai commencé à être ambassadrice pour elle en 2014. Puis ça aussi, ça s'est fait tellement smooth. Dans le fond, j'avais écrit je commençais à surfer, j'avais écrit à Julie, je lui avais dit, hey, est-ce que je tripe vraiment sur tes maillots? Est-ce que tu es par hasard à la recherche d'ambassadrice? Je tripe sur le surf, je commence à découvrir ma vie de surfeuse et... allô, voici quelques photos de moi et voici un peu mon background. Puis elle avait répondu merci pour ton email. Si tu veux, j'avais déjà acheté un maillot en fait, j'avais déjà commandé un maillot. Puis elle m'avait dit si tu veux, passe à l'atelier, on peut s'en jaser, blablabla. J'avais passé à l'atelier quelques jours après, boum, on s'est liés d'amitié. J'ai tout de suite filé sa vibe. Elle est tellement sweet, Julie. Puis après ça, tu vois, j'ai eu des merveilleux maillots de bain. Cool. J'adore. Puis après ça, tu vois, un an plus tard, elle m'a dit ça tente-tu de faire une vidéo promo avec Ben, de We Surf? Fait que là, tout s'est comme enchaîné. J'étais bien excitée de toute ce qui se déroulait là, dans ma vie de jeune surfeuse qui ne savait pas trop qu'est-ce qu'il faisait dans l'eau. Bon, mais là, aussi, ce que j'aime faire au début des lives, c'est... la raison des lives, c'est... Oui, il y a la COVID, mais c'est surtout à cause que je voulais faire découvrir les gens derrière la série Surfing. OK. Puis, toi, tu fais partie du collectif Salty Salt. En fait, tu es une des cofondatrices. C'est bien ça. Ouais, donc, ce qu'on va faire, on va mettre le vidéo de la première partie de Surfing. Après ça, on mettra la deuxième à la fin du live. Puis, ça va juste mettre en situation les gens qui étaient, puis pourquoi qu'aujourd'hui, on se parle.
Parfait. Bon, parfait. Fait que là, Regardez ça. attends une minute. OK. C'est là que je m'amuse. Kind of. Ouais. See you guys! Yes. On va aller prendre un café pour se réveiller. Enlever notre face de dodo. On va voir si ça va leur tenter de venir prendre un café. Allô, Harry! Bon matin, ma princesse. Maintenant, on va aller reparler aux araignées géantes. Ah ouais? Ok, ben viens sur le deck prendre un café. À chaque matin, je me réveille tôt, puis je regarde sur Facebook, voir ça fait combien de temps que Marie, elle s'est pas connectée. Si ça fait comme 8 heures qu'elle s'est pas connectée, ça veut dire qu'elle dort encore, fait que je peux me recoucher. Mais mettons que ça fait 15 minutes qu'elle s'est connectée, je suis comme, oh non, faut que je me lève. OK, c'est fait. OK, je vais mettre mon zinc, faut qu'on aille surfer, c'est bon, là. Dans le fond, je suis comme la référence de Harry. C'est la référence sommeil. Matin, les princesses. Quand on déjeune ici, on est comme un peu pauvre parce qu'on a une assiette pour trois, une fourchette sur trois pour trois, une cuillère pour trois. Fait qu'on cuisine dans la cuisine tout équipée. C'est ce qu'on appelle un couteau finement aiguisé. Puis là, à un moment donné, on se dit, hey, si nos parents nous voyaient. Mes parents, ils m'ont dit le fait, puis ils ont dit ah, c'est un beau petit nid d'amour. C'est ça. Mais on voit l'océan L'important, c'est qu'il y a du café. et des vagues. Don't want to look around, 'cause nothing is going straight. Look around and tell me what happened in the past. Things are getting worse, things are getting bad. I gotta change my mind, I gotta change my mind. Je me suis jamais dit il faut que je me parte une compagnie. Erika est venue ici, on a commencé à parler de ça. Ah, ce serait cool de faire, d'organiser des voyages. Le but, c'était de rassembler comme un crew de filles qui ont envie de pousser leurs limites, puis justement d'apprendre à surfer, combiné avec le yoga, nourriture santé, mais vraiment délicieuse, avec quelques petits ateliers de empowerment. C'était un peu ça l'idée derrière qu'est-ce qu'on voulait créer. Je me rappelle avoir envoyé un message à Marie puis d'avoir dit « Hey Marie, tu sais qu'est-ce qu'on a parlé là, un peu vaguement l'autre jour? Moi, j'étais sérieuse. On en reparle-tu plus? » Combien de fois dans notre vie, on se dit « Hey, on pourrait faire ça, hey, on pourrait faire ça, hey, on pourrait faire ça. » Fait que, tu sais, personnellement, on en a parlé, mais j'ai jamais dit « Ah, c'est là qu'on s'en va. » Là, Finalement, 6 mois plus tard, on lançait. on avait besoin de quelqu'un sur place, une personne qui allait cuisiner dans toutes les retraites. Puis, la chose drôle, Je reçois un appel, je suis au bureau, puis c'est Marie, puis elle me dit « Harry, j'ai pensé à ça, puis à notre conversation d'hier, elle dit « Moi, je me starte un projet avec une amie, là, c'est genre des petites retraites de surf yoga en Amérique latine. On a besoin d'une chef, ça te tente-tu de le faire? » J'étais comme « Ouais, on va le faire. » Là, moi, je viens de m'embarquer dans quelque chose, je sais pas en tout c'est quoi, tu te raccroches. Là, je suis comme « OK. » j'ai comme appelé Eri, j'ai dit « Parfait, j'ai trouvé la chef. Ça va être Ariane, mon amie, blablabla, tout. » Fait que c'est comme ça que Harry est rentré dans le projet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé d'une carrière, un profil en organisation d'événements. J'ai pris un avion, puis j'étais rendue une chef. On dirait que le projet m'a tellement parlé, c'était tellement comme au centre de qu'est-ce que je suis, que instantanément, je sais pas pourquoi, j'ai comme eu un sentiment de confiance, puis je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis c'est avec ça que je vais me rendre où est-ce que je veux. Évidemment, après ça, on a allié nos passions. Donc, par exemple, Erika qui est le yoga, Ariane la cuisine, moi le surf. Puis on a comme créé une expérience pour laquelle, disons, moi, j'aurais voulu participer. Clairement, on ne pensait pas avoir la recette parfaite. On avait une recette qui était fonctionnelle. Puis, si tu attends que ça soit complètement parfait, ben d'un, tu n'appartiras jamais ta business. Puis de deux, à un moment donné, il faut que tu te lances, tu fasses le saut. Je trouve ça drôle parce que je me disais, on n'avait vraiment aucune idée de ce qu'on faisait. Ah ouais, facile. L'Équateur était premier sur la liste parce que pour Marie, c'est l'endroit qu'elle appelle la maison, qu'elle a beaucoup de connaissances, qu'elle a les contacts nécessaires. Tu sais, au début, tu pars ça par passion, tu tripes, c'est le fun. Puis,
pour du moins là, les 2 premières années, ce que ça nous permettait, c'était de bien vivre à la plage sans avoir à retourner au Canada. Fait que là, ça, c'est la première affaire. On voulait juste faire assez d'argent pour pouvoir rester à la plage. Puis, avec les retraites, on est logé, nourri 6 mois par année. Fait qu'on a très peu de dépenses. On a établi une business dans un pays en voie de développement où les coûts d'opération sont bas, mais on charge évidemment des prix canadiens, américains. Donc, il y a quand même une marge qui nous permet d'élargir puis de s'acheter un terrain nous-mêmes au Salvador puis de réaliser nos rêves de stabilité. Ouais, j'en ai un auxiliaire. Je vais pas le voler! Je vais pas le voler, je vais le ramener, je vous le jure. Qu'est-ce que c'est joli? Don't like you anymore. You're a tease and you're On va tomber en panne. Fait qu'on a arrêté dans un magasin local où est-ce qu'on remplit des bidons d'eau avec de l'essence. the judges with the laws, with the claws in their hands. Tu sais, je pense qu'on le fait à la base parce qu'on croit en ce projet-là, puis on calcule juste pas nos heures, fait que c'est vraiment difficile de quantifier ça. On met des prix sur la retraite pour quelque chose qui nous semble juste, puis aussi quelque chose qui semble juste aussi pour la cliente qui va venir. Parce que oui, on est consciente que nos prix sont pas bas, c'est des prix quand même élevés, donc c'est des gens qui ont travaillé fort pour pouvoir se permettre ça. Puis je pense que c'est un des trucs importants que j'ai appris avec Eri, c'est sous-estimons-nous pas. Là. Ce qu'on offre, c'est de la qualité, puis ça le vaut. You're a tease and you're judges with their laws, with cars in their hands, holding us like dogs, treating us like dogs, watching us like fog, and it came so slowly. But I'm a creep and she's lonely. I'm a creep and she's lonely. La première retraite qu'on a faite, c'était au El Salvador. C'était pas un pays dans lequel on connaissait beaucoup de monde encore. Puis une chose que je me suis rendu compte, c'est à quel point c'est important d'avoir une bonne relation établie, solide avec les locaux. Tu peux pas juste arriver dans un pays X puis dire « OK, je m'en viens faire de la business ». Le monde, ils vont te regarder d'un œil comme « Qu'est-ce que tu viens faire? Est-ce que tu viens faire de l'argent dans mon pays ou tu viens nous encourager? » Puis je pense que c'est vraiment quelque chose de super important pour n'importe qui veut partir ce genre d'entreprise-là, peu importe dans le pays où tu veux le faire. Vas-y, passe du temps avec les gens, puis sois pas... donne. On a à cœur de justement aider dans les pays dans lesquels on opère, donc Équateur, Salvador. On commandite Mimi Barona, qui est une athlète équatorienne en surf. Elle est partie de rien. C'était une petite la Mountain Tide, il n'y avait rien. Là. Elle a commencé à surfer en boogie board quand elle était jeune, sans même penser que ça allait devenir sa carrière. Elle a bâti sa carrière elle-même. Puis au niveau compétences physiques, la regarder surfer, c'est vraiment inspirant, puis c'est vraiment impressionnant. Je pense que de mes yeux vus, moi, j'ai jamais vu. On en voit des photos, des vidéos, des pros, mais de mes yeux, voir une fille qui surfe bien, c'est la seule que je connais. Un peu comme Mimi, tout part de juste y croire au début. Là. C'est sûr que si tu crois même pas en toi et en ton projet, ça fonctionnera pas. Mimi, pour moi, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui a lutté toute sa vie pour accomplir son rêve. Puis cette fille-là est dans les 50 meilleures surfeuses du monde. T'sais, on s'entend que techniquement, elle devrait avoir quelqu'un qui lui paye ses billets d'avion. On ne devrait pas tout le temps avoir à chercher elle-même ses billets d'avion, chercher elle-même où elle doit rester. Puis elle ne peut pas rester proche de la compétition parce que c'est trop cher. Il faut qu'elle cuisine elle-même parce que c'est trop cher aller manger à l'extérieur. À un moment donné, c'est ça qui va jouer entre performer plus et moins. T'sais. C'est vraiment pas idéal, là. Ça pourrait tellement être plus. Moreover, c'est d'essayer d'élever le surf au féminin en général parce que pour vrai, il n'y en a pas beaucoup de filles
en Amérique latine qui surfent. À part Equasan, qui est une compagnie Pixel, il n'y a aucune compagnie en Équateur qui appuie. À part Santé Sauce, évidemment. Ouais. C'est cette idée-là qu'on veut avec Santé Sauce, justement, de promouvoir que les filles sont capables aussi d'aller de ripper, puis sont capables d'aller dans l'eau, puis sont capables de, justement, surfer aussi bien, sinon mieux que les gars. Acá, vicecampeona mundial en Perú, vicecampeona mundial en Costa Rica. Il y a plusieurs compagnies qui lui ont dit non, justement, parce qu'elle ne représentait pas le stéréotype de petite fille girly qui se maquille puis qui gambade sur la plage. Mais elle n'a jamais tombé là-dedans non plus. Puis c'est ce qui fait en sorte que c'est une personne authentique, puis c'est ce qui fait en sorte qu'elle représente Santé Sauce. Creo que esa ola dice Mimi. Déjà, de choisir un mode de vie alternatif, c'est l'étape numéro 1. De un peu de t'en foutre bien de qu'est-ce que le monde pense puis dise, puis c'est quoi leur idée de la vie normale. Fait que déjà, quand tu lances ça par la fenêtre, là, t'arrives dans un autre univers. La réalité, c'est que j'ai l'impression que pour plusieurs trucs, on est encore un peu dans une zone grise. C'est une chose de voyager dans un pays, c'est une autre chose de développer une entreprise. On est incorporé au Canada, on paie encore nos taxes, là, nos comptes de banque sont encore au Canada, tout est là. C'est pas une question de qu'on n'est pas en règle, c'est plus une question de comment optimiser la structure. Parce qu'à un moment donné, c'est bien cute de pelleter des nuages puis rêver puis tout ça, mais ta business, il faut qu'elle soit gérée comme une multinationale, tu sais. On travaille avec une firme comptable qui s'occupe de, justement, nous aider pour tout faire balancer. Tu sais, pour nous, c'est quand même tricky parce qu'on a la majorité de nos dépenses sont en argent comptant, à destination, évidemment, les surf coachs, les femmes de ménage, souvent, ils n'ont même pas nécessairement un compte bancaire, là. Tu leur parles d'un virement Interac, tu les perds, là. Donc, c'est un petit peu plus difficile de garder le fil de ça parce que c'est un petit 20 par-ci, un petit 20 par-là. Si tu ne gardes pas ça clair, ben, au bout du compte, il n'y a rien qui balance. La réalité, c'est que c'est un challenge de base en business que de comprendre les rouages de la banque, des taxes, des impôts, des assurances. Tout ça, t'es comme incorporation. C'est un méga casse-tête déjà en partant. Là, quand tu fais ta business à l'étranger, c'est comme tu passes au niveau suivant, au niveau de la complexité. Tu veux pas te ramasser de faire le move de changer tous tes comptes bancaires dans un autre pays. Le pays, il rentre en instabilité politique, économique, les banques qui chutent, ton argent est pogné là. Tu sais, c'est comme tous des trucs que tu te crèmes. Moi, là, je suis juste une passionnée, je veux surfer puis cuisiner. Puis là, on est en train de parler d'instabilité économique, de banque, tout ça. T'es un peu perdu dans le néant, puis c'est difficile de trouver quelqu'un qui va te faire « Suis-moi, j'ai la bonne réponse ». Fait que tu vas cogner à des portes, puis tu poses des questions. Puis le monde, on dirait qu'ils te répondent un peu au feeling, tu sais, comme « Ben, si t'es aventureux, vas-y ». Ouais, c'est parce que ça fait pas des enfants forts, ça, tu sais, c'est... Non, je crois pas que pour être entrepreneur, il faut être sérieux. Il y a des moments que oui. Quand c'est temps de travailler, c'est temps de travailler. On est dans notre zone. Mais je te dirais que ce qui me plaît de notre vie, de l'entreprise qu'on a menée, c'est que j'ai du temps pour jouer de façon quotidienne. Quand on me demande si je retournerais à la vie d'avant ou si des fois j'ai envie de retourner à Montréal, la réponse est un gros non. J'ai bien plus de fun maintenant. Non, j'ai pas peur. J'avais pas peur de partir une business avec 3 filles parce que je pourrais pas trouver mieux que ces filles-là. Honnêtement, on veut juste le mieux pour chacune de nous, le mieux pour la business. Puis au niveau des habiletés, des skills, tout ça, on est méga complémentaires. Fait que c'est le best. The best in the West. Si, il y a 3 ans, on m'avait dit que ça serait non seulement mon travail à temps plein, celui de Irka et celui de Ariane, j'y aurais pas cru, là. OK, là, il faut que je le mute. Exact. Hey! Oh!
Je pense que je l'avais jamais vu, genre straight, sans que ça coupe à chaque 2 secondes. Comment tu files après voir ça? Parce qu'il y a bien des affaires qui ont changé depuis, hein? Ouais, c'est beau. Je suis contente qu'on ait ça. Merci d'avoir fait un documentaire, un épisode sur nous. Ben, ça m'a fait plaisir. En plus, j'ai après vous découvrir. Mais justement, parle-moi donc, là, parce que, tu sais, là, on a juste toi, mais il y a Eri puis Harry qui sont dans l'aventure, qui étaient dans l'aventure. Mais là, je t'ai vu au début de l'épisode, on voit Ariane, qui est la chef, puis tu avais comme les yeux pleins d'eau. C'est une bonne amie aussi à moi. Fait que, comment ça se fait? Tu peux-tu peut-être nous expliquer un peu ce qui se passe avec elle? Oui, en fait, Harry, elle a commencé quand. Ça le disait dans la vidéo, là. Dans le fond, Harry, elle était avec nous depuis le début, quand on a commencé à faire les retraites. Puis, dans le fond, elle a été aussi actionnaire de la compagnie, mais l'an passé, les choses ont changé. Elle a décidé de comme, prendre son chemin à elle. Puis, dans le fond, c'est ça, là, partir ses propres projets. Puis ensuite, ça c'était en avril. Ouais, en avril, dans le fond, on est revenu juste Erika et moi comme actionnaires. Puis, dans le fond, en août, Harry a appris qu'elle avait des troubles de santé, un cancer aux ovaires. Je ne sais pas si les gens le savaient. Bref, c'est un peu tragique, là. Je ne veux pas mettre des choses noires dans ça, mais c'est la réalité. Puis, somme toute, Harry, c'est ma meilleure amie. C'est une personne que j'adore comme avec toute mon âme, mon cœur. C'est comme une sœur pour moi. Donc, ça m'a vraiment attristé tout ça avec tout ce qui s'était passé avec Salty. Vous devinez, là, business, amitié, maladie, ce n'est pas un bon mix. Il faut juste mentionner aussi que son cancer, c'est pas un cancer qui est commun. C'est quand même assez grave, là, ce qu'elle a. Ouais, c'était pas... Non, c'est ça. C'était pas... Harry, elle fait toujours les choses à l'extrême, donc t'es allée à l'extrême là-dedans aussi. Mais ouais, non, c'est ça. Mais sérieusement, elle m'a tellement impressionnée, là. Elle va continuer de m'impressionner toute ma vie. Je lui ai parlé récemment. On se parle tout le temps, là, on s'envoie des niaiseries. C'est genre, Harry, vous l'avez vu là, dans la vidéo, c'est quelqu'un que tu veux dans ton quotidien. Tu as parlé? J'ai parlé aujourd'hui. Ouais. Pour vrai? J'ai réussi. J'ai fait à croire, c'est vraiment important, appelle-moi. Puis elle m'a appelé, genre, c'est pas important. C'est une bonne tactique parce que Harry n'aime pas le téléphone. Non, mais elle va super bien, en tout cas. Puis, ouais, belle, ses cheveux ont recommencé à pousser, ses sourcils, elle a plein de beaux projets. Puis, il y a plein de bonheur. Non, c'est. Fait que, ouais, c'est ça. Mais on la salue où est-ce que tu es, Harry, on t'ennuie. Puis, comment puis il y a aussi Erika qui était au Salvador, là, qui est revenue au Canada. Oui. Eri qui est revenu la semaine passée au Québec. Je pense qu'avec le live de Oli mercredi passé, il a bien expliqué la situation. Au Salvador, c'est quand même intense, là. C'est quand même strict. Puis pour Erika, c'était une belle opportunité de pouvoir revenir au Québec, considérant qu'il y avait un vol pour le Québec. Elle a bien fait. Elle est saine et sauve au Québec. Ouais. Fait que là, on a fait le tour, là, les nouvelles de Salty Soul, c'est ça. Toi, comment ça va? Ça va bien. Ouais. Ça va très bien, moi, en fait. Ouais. Super bien. Ouais. Ça surfe-tu au moins un peu, là? Ça quoi? Ça surfe? Ça surfe? Ouais. En fait, c'est ça. Là, quand tout ça a commencé, on disait, on est chanceux, on est en face de l'océan, on va pouvoir surfer. C'est pas la fin du monde. Oui, on cancelle les retraites, c'est pas cool, nanana, mais au moins, on a le surf. Hein, ça va bien aller. Mais là, ils ont fermé les plages à un certain moment donné, puis même la police allait comme attendre sur la plage que tu sortes, puis et tout. Je n'ai pas été arrêtée, j'ai fait les choses bien. Mais c'est ça, on n'avait plus le droit de surfer, dans le fond. On réussissait quand même à s'échapper tôt le matin et tout, mais c'était quand même stressant parce qu'on ne savait jamais à quel moment la police allait arriver. C'est toujours weird d'aller surfer puis d'avoir peur de se faire pogner aussi. Non, c'est ça. C'est comme pas cool. Ça enlève le fun. Tu sais, normalement, tu es en train de regarder vers la vague, vers l'horizon pour comme. C'est assez difficile de savoir lire les vagues surtout quand tu n'es pas né en face de l'océan. C'est déjà un bon challenge. Quand il faut que tu regardes
les vagues en arrière, puis qu'en même temps, tu checkes une fois de temps en temps s'il n'y a pas une moto de police qui arrive, puis que tu calcules ton affaire, que tu aies le temps de sortir en courant avec ton board avant qu'il t'attrape. Ça rajoute un niveau de difficulté. Mais là, bref, exemple, dose d'adrénaline extra. Si tu attrapes, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est ça, là, s'il nous attrapait la première fois, parce qu'il y a un couvre-feu, fait que si tu attrapais avant le couvre-feu, je pense que ce qu'il allait faire, c'est qu'il gardait ta planche, il nous amenait au poste de police, il gardait la planche. C'est comme pas clair exactement c'est quoi le processus qu'il allait faire, mais ça tente juste pas de te ramasser dans un poste de police en Équateur quand tu es en bikini. Je n'avais pas envie d'expérimenter ça. Mais, ouais, c'est ça. Puis après ça, dans le fond, il y a un couvre-feu à 2h l'après-midi. Puis si tu étais dans l'eau, mettons, après 2h l'après-midi, ben là, tu as une amende de, je pense, c'était $100 US la première fois. Après ça, c'était comme 300. Après ça, c'était la prison pour comme, je sais pas combien de jours. C'était pas très clair. C'est capoté. Mais ouais, c'est ça. C'était quand même intense. Fait que, tu sais, tu veux pas trop. On était comme pas. On n'allait pas surfer là. Pour vrai, il y a eu comme un mois qu'on n'a pas surfé. Puis je te dirais que dernièrement, ce n'est toujours pas légal de surfer. Mais en fait, tu sais, la raison pourquoi ils ont fermé les plages, puis c'est vrai, là, c'est qu'ils veulent pas qu'il y ait de circulation des gens. Ouais. C'est ça, exactement, que les gens se retrouvent. Mais nous, dans notre cas, on est en face de l'océan, on est en face de la vague. Fait que, moi, de sortir de chez moi pour aller dans l'eau, je ne suis en contact avec personne, je ne peux pas contagier personne. Puis dans l'eau, tu sais, il n'y a pas un choc. Non, c'est ça, je suis à plus que 2 mètres des gens. Fait que, je n'aimais pas la vie de personne en danger, ni la mienne. Je pense qu'ils ont comme... Je sais pas, là, je leur ai pas parlé, là, je dis ça sans preuve scientifique de la chose, mais c'est un peu plus relax maintenant, là, je dirais depuis comme une dizaine de jours, parce que justement, chaque personne de Montanita, là, en Équateur, où je suis, ben dans le fond, tout le monde surfe en face de chez eux, fait que il n'y a pas tant de circulation, fait que j'ai l'impression que la police est comme you know what, là, on a d'autres choses à faire que d'aller checker chaque personne. Mais je pense fait aussi qu'on trouve le moyen d'aller surfer. Les locaux sont vraiment serrés dans ce coin-là. Fait que je pense que tout le monde se soutient. Puis là, tu me disais qu'il y avait comme des tours, le monde à la tour de rôle. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, à Montanita, pour les gens qui ne connaissent pas la place, dans le fond, il y a comme 2 parties. Il y a le downtown, qui est le village en tant que tel. Le cocktail de la Caillée. Le cocktail de la Caillée. Sur ça, une petite gorgée de grenade. Bref, et l'autre partie qu'on appelle la punta, qui est la pointe, où il y a une vague, un point break, droit, très bonne vague, by the way. Bref, à la punta, on est comme peut-être, je ne sais pas combien qu'on est qui vit ici, là, on est peut-être une 50aine, je dirais, puis on est peut-être, mettons, 15 ou 20 personnes qui surfent. Fait que, on a comme décidé de faire des groupes, qu'on ne serait jamais dans l'eau plus que 4 ou 5 personnes à la fois. Puis on surfe, mettons, 1 heure et demie chaque. Puis chaque groupe y va. Fait que on avait toute l'occasion de surfer. Tout le monde se juge après ça? Pardon? Tout le monde se juge comme une compétition, quoi? Exactement, ouais. Moi, je n'ai fait que des 9,5 et au-dessus. Tu connais mes talents. Je sais. Non, mais au moins, tu sais, c'est cool parce que dans le fond, même si tu as juste 1 heure de surf, mais à 4 personnes, tu peux prendre plein de vagues, puis dans le fond, c'est le rêve. Ouais. Ben, je pense que c'est un peu aussi l'avantage de rester là. Puis je pense aussi un droit acquis. Quand ça fait un bout que tu habites là, je trouve des fois que c'est un peu limite d'empêcher les gens qui habitent en face de la vague, que ça fait depuis le début qu'ils sont là. Je comprends ceux de la ville de ne pas venir puis de commencer à voyager avec le virus avec eux, mais je pense que les gens qui sont en face, ça devrait être comme ça va de soi. Là, ouais, non, c'est ça. Puis comme je dis, le fait que nous, en allant de chez moi à la vague, il n'y a aucun contact avec personne. Puis en étant 4 ou 5 dans l'eau, ben tu n'es pas en contact avec personne. De toute façon, tous les gens avec qui on allait surfer, on se retrouvait à faire des groupes avec ceux avec qui on vit. Fait que, j'allais dans l'eau avec mon copain et sa sœur. Je vis avec eux de toute façon. Fait que, on garde le même. Vous êtes confinés ensemble, anyway, dans la maison. Fait que, anyways, ouais, exact. Puis là, c'est sûr que dans ce live-là, il faut qu'on parle un peu de la COVID. Au Québec, ça brasse aussi. Là, le déconfinement, c'est jamais clair. Et là, il repousse les dates. À Montréal, c'est plus intense que dans les régions, tout ça.
Mais somme toute, je pense que la vie quand même prend son cours, puis je vois des gens sortir, puis c'est quand même, c'est pas évident pour tous les entrepreneurs. Je pense que ceux qui sont en business, c'est vraiment difficile. Mais mettons que tu fais fi de tout ça, la vie est quand même assez douce pour nous autres. Toi, de ton bar, comment ça fonctionne, l'ambiance générale, tout ça? Ben c'est ça. Comme je dis, nous, à Montanita, c'est un petit village. Fait que, tu sais, puis surtout à la pointe, là, je dirais que je suis pas en contact avec le downtown de Montanita, qui est comme à 5 minutes de marche, mais tu sais, on reste vraiment les gens à la pointe ensemble, à part pour aller acheter de la bouffe à l'épicerie. Mais sinon, tu sais, on n'est pas en contact avec personne. Fait que, tu sais, ça se passe super bien. Là, on est comme... C'est comme normal, en fait, sauf enlève le fait qu'on peut pas voyager puis qu'on porte un masque quand on va acheter un pain. Mais sinon, tout est comme normal. Par contre, c'est dans une situation comme ça qu'on voit vraiment le clash entre un pays du tiers-monde par rapport au Canada, dans le sens que ici, le gouvernement offre 60 $ par mois pour les gens qui n'ont pas de revenus. Dans le sens qu'il y a un grand écart entre les pauvres et les riches. Là, je pense que ça, tout le monde le sait. Puis, ce qui se passe, c'est que les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, ben ils vivent au jour le jour. Fait que, ils vont aller travailler, ils vont aller vendre peu importe ce qu'ils vendent dans les autobus ou peu importe qu'est-ce qu'ils font. Puis, avec l'argent qu'ils vont récolter la même journée, ben ils vont acheter de la nourriture, de l'eau pour leur famille. Mais là, il n'y a plus ça qui se passe. Fait qu'ils ne peuvent plus travailler. Fait ils n'ont juste plus d'argent. Ces gens-là, ils n'ont pas de compte de banque. Souvent, ils n'ont même pas une identité sociale. Fait que là, oui, le virus, c'est une menace, mais bigger picture, la famine est une menace. Ils préfèrent attraper le virus que mourir de faim, quasiment. Exact. Ils sont en mode survie. Puis c'est là qu'on voit c'est tellement une réalité. Ça fait quand même longtemps là, que je voyage, puis que j'ai été dans plusieurs pays du tiers-monde, puis en Amérique latine et tout, même chose pour toi. Mais je pense que dans une situation comme celle qu'on vit présentement, c'est encore c'est comme mis dans ta face, là, une fois de plus, que tu vois, OK, ouais, il y a vraiment un clash. Puis, tu sais, je pense que ça remet bien les choses en perspective. J'ai jamais eu à me demander si j'allais avoir quelque chose à manger demain. Mais les gens... Il y a comme une grande partie de la population qui est en ce moment avec ça. Parce que, tu sais, on s'entend, là, 60 $ par mois, qu'est-ce que tu fais avec ça, là, tu sais? Puis, ils obligent le port du masque. Un masque, c'est ça aussi, là, c'est un autre truc, tu sais, les masques, maintenant, ils les vendent 1,50 $ un masque. Tu sais, si tu as 60 $ par mois, tu es obligé de porter un masque pour te promener en public qui vaut 1,50 $. Tu sais, c'est allô, là? Allô, bingo, là? Mais là, je vois aussi que ce qui est le fun, c'est que vous êtes quand même mobilisé avec Salty aussi. Vous aidez les gens, vous avez ramassé des fonds. Je vois ton chum et justement sa sœur qui sont full impliqués, habillés en Breaking Bad, puis ils s'en vont. C'est-tu vraiment comme le monde, ils freak-tu un peu? Ben, c'est parce qu'il y a des cas. Nous, à Montanita, à la pointe, on n'a pas encore de cas, mais au village à Montanita, il y a comme une vingtaine ou une trentaine de cas. Fait que, le but, c'est de ne pas avoir le virus qui se rend à la pointe où nous, on vit. On veut limiter ça. C'est pas un moment... Ça aussi, c'est une grosse différence entre, mettons, être au Québec versus ici. En ce moment, ici, les hôpitaux n'ont pas de place. Là. Tu peux juste pas être malade. C'est con à dire, mais on ne veut pas risquer ça. Puis même quand tu es malade, je pense qu'il faut que tu payes pour ta bouteille d'oxygène. Tu payes pour ta bouteille d'oxygène, oui, c'est ça. Puis en même temps, il n'y a pas de place là, dans les hôpitaux. C'est un peu le bordel. C'est vraiment le bordel, en fait. Mais fait on veut vraiment limiter ça. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, quand ils vont distribuer les boîtes de nourriture, ben, ils ont toutes leurs petites kits anti-coronavirus. Mais pour revenir au truc des fonds qu'on a ramassés par Salty, en fait, c'est Netté, qui est notre surf coach au Salvador, qui a eu l'initiative de faire ça. Netté, immense cœur. Puis, dans le fond, on a profité du fait qu'on avait une voix puis une communauté avec Salty, justement, pour encourager les gens à aider les familles qui n'ont pas les moyens de se procurer de la nourriture en ce moment. Puis sérieusement, là, c'est fou, là, quand dans le fond, on a lancé le GoFundMe, puis je pense qu'en 2 heures, on avait déjà ramassé comme 2-3 000 $. On n'en revenait pas, là, pour vrai. Genre, moi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Alors, moi, j'étais content parce que je savais qu'il y avait des amis qui faisaient des affaires au Salvador, mais ils n'ont jamais un peu l'impact que
qu'ils devraient avoir. Puis quand j'ai vu ça sortir, que Nettie avait fait un petit vidéo, puis que ça... Comme, OK, là, c'est bien fait, c'est GoFundMe, ça me rassure. Mais c'est ça. J'ai partagé, moi, j'ai coté, j'ai mis un 100 Ben là-dedans. oui, J'ai mis t'étais tout le monde. un des premiers à donner. Ben, j'étais content parce que j'étais comme enfin, tu sais, il y a quelque chose de sérieux qui se fait. Puis en plus, les deux communautés, Salvador, c'est très proche de moi, je les adore. Puis à Montanita, en Équateur, j'ai aussi passé du temps avec la gang là-bas. Fait que, tu sais, pour moi, ça faisait du sens. Je faisais comme une pierre deux coups. J'étais bien content. Puis après ça, quand je vous voyais distribuer, c'était comme c'était sérieux. Puis je trouvais ça bravo. C'est vraiment cool que ce que vous faites ensemble. Mais sérieusement, tu sais, merci à tout le monde qui ont donné. Là. Sérieusement, on était. Moi, je ne croyais pas. Au début, j'avais dit, on pourrait mettre 5 000. On parlait de c'est quoi la limite qu'on va mettre. Je disais, on met 5 on pourrait mettre 5 000, mais je trouvais ça beaucoup. Là. Je me dis, tu sais, tout le monde, c'est difficile pour tout le monde en ce moment. Là, on va se le dire, ça a un impact financier sur tout le monde. Fait que, tu sais, je me disais, je sais pas, tu sais, je m'attendais comme à rien. Là. Mais finalement, tellement impressionnée par la générosité des gens. Il y a des gens qui ont donné comme des vraiment gros montants. Puis justement, je viens de voir là, Erika. Salut Erika, en passant, elle vient de mettre le lien du GoFundMe dans les commentaires. Fait que si les gens veulent donner, c'est dans les commentaires. Mais ouais, non. Combien là, d'avoir ramassé? Je pense que c'est comme 12 000, quelque chose de genre. Non, on est genre à 15 000 là, aujourd'hui. Malade! Oui, vraiment. Puis, tu sais, en fait, ça l'aide 4 villages principalement et les alentours. Là. Dans le fond, c'est El Tunco, El Zonte au Salvador et tous les in-between villages que des fois on oublie. C'est comment quand tu vas les. T'as-tu distribué avec. T'as-tu allé donner. T'avais-tu le droit d'y aller toi aussi ou que c'était comme. Moi, à Montanita, dans le fond, on s'est occupé de faire les boîtes, d'aller chercher la nourriture et tout. Mais pour la distribution, ça a été, dans le fond, Isra, qui est mon copain, et sa sœur Mimi, qui sont nés ici, puis que ça faisait plus de sens que ça. Ça de la place aussi, le monde les connaît, c'est rassurant. Là. C'est ça, tu sais, le but, là, c'est. Dans le fond, on utilise la voie de santé pour ramasser des fonds pour ça. Après ça, c'est de continuer à appuyer des projets aussi avec les locaux qui sont là. Même chose au Salvador. Là, il y avait déjà un projet avec SNC Nativa à El Zonte puis à El Tunco aussi. Dans le fond, le but, c'est de se joindre avec eux pour justement aider le plus de familles possible. Là. Le but, c'est pas que on est les sauveurs du monde, là, vraiment pas. C'est vraiment juste d'utiliser la voie qu'on a pour pouvoir aider des familles qui, en ce moment, sérieusement, là, moi, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais je l'ai entendu quand Israël puis Mimi, ils m'ont raconté la première fois. Il y a des gens qui se mettent à pleurer, là, que tu leur ramènes une boîte avec du riz, puis des bines, puis du thon. Là. Je veux dire, c'est quand même intense. Là. C'est comme, OK, on est en train de... Ça fait une différence pour les gens. Puis... C'est quoi le package que vous donnez? Ben, tu sais, ça dépend, là, des fois, mais tu sais, mettons, en gros, là, il y a, mettons, 2 kilos de riz, 1 kilo d'avoine, 3 cannes de thon, une bouteille d'huile, du sel, des lentilles. Il y avait du savon pour laver les mains, un chlore pour désinfecter. Qu'est-ce qu'il y avait? Donnez-vous des masques aussi? On donnait des masques, ouais, au début, mais là, il y a comme une pénurie. Puis, on avait mis des masques dans un petit Ziploc, fait que tout le monde avait un masque. Mais tu sais, le truc avec le masque aussi, c'est que tu l'utilises une fois, puis après ça, c'est comme plus bon. Ouais. Fait que, tu sais, ouais. Une fausse protection. Tu te sens invincible, dans le fond. Ouais. Fait que non, pour le moment, on s'est plus concentré sur... on en a donné la première fois, mais là, on s'est plus concentré sur vraiment la nourriture non périssable. OK. On en a fait une d'ailleurs aujourd'hui, une autre distribution, la 3e à Montanita. 3e fois? À Montanita, oui. Puis à Yampe, ils en ont fait, à Yampe, qui est le village en Équateur où on opère nos retraites, bien, ils en ont fait aussi 2 ou 3, je pense. Puis, ouais, fait que tant mieux. Au Salvador aussi. Très cool. Bravo. Mais ça, c'est merci à la communauté, là, sérieusement. Wow. Bon, ben, lâchez pas. Là, c'est cool. Je pense qu'on a fait le tour de la COVID. Là. Je pense qu'on n'ira pas dans le politique et tout ça. Là. Les gens, s'ils veulent en savoir plus sur ce qui se passe en Équateur, ils iront voir sur Google. Google. Équateur, coronavirus. Exact. Mais là, moi, dans le fond, j'aimerais revenir un peu à Salty Soul puis toutes vos actions. Nous, on s'est connus, ça fait quoi, 5 ans en Équateur? Ben, dans le vidéo de June.
C'est ça. Moi, 2015. j'étais là quand vous avez comme quand t'as rencontré Erika, puis vous avez commencé à jaser sérieusement. Puis là, on est 5 C'était ans. cette fois-là, en fait. Je sais, ben c'est ça, J'ai dû raconter. Est-ce que tu veux que je raconte l'histoire? Qu'est-ce que tu veux que Ah je ouais, fasse? donc, vas-y donc, là, bon, je pense que. Ah ouais, bah ouais. Je l'ai dit dans l'épisode. Mais non, Non. j'ai dû raconter cette histoire-là plus que 100 fois, mais à chaque fois, je suis étonnée à quel point, tu sais, là, tout le puzzle est comme mis en place. Puis sérieusement, c'est vrai, c'est ça fonctionne. Quand tu y crois puis que tu mets toute ton énergie là-dessus, ça fait ça, tu sais. Bref, ce qui s'est passé, dans le fond, je ne sais même plus par où commencer, même si je l'ai raconté 100 fois. Quand Ben est venu filmer le vidéo pour June Swimwear, Erika était là comme directrice artistique du vidéo, je pense. Ouais, exact. Elle travaillait avec June, ouais, exact. Puis dans le fond, pour aussi mettre en contexte où j'ai connu Erika, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire des voyages, à découvrir le surf et à découvrir que je voulais vivre absolument à la plage, entre-temps, je revenais au Québec pour faire de l'argent pour pouvoir repartir voyager. Et puis, je me suis trouvé un emploi aux Trois Brasseurs à Montréal, au centre-ville, à servir des burgers et de la bière. Très bon emploi qui fait de l'argent rapidement pour repartir en voyage. Et puis, qui était aussi serveuse là-bas? Erika, malade. Petite bronzée qui aussi était dans le même mindset que moi. Donc, on se parlait, on n'a pas eu le temps, l'occasion, de connecter au travail parce qu'on était les deux comme en mode je travaille, je m'en vais. On était comme tout le temps ici et là. Mais on s'est connus là. On est restés en contact sans plus, je dirais. Puis, dans le fond, c'est en 2014, on s'est vus en Indonésie, les deux à Bali. C'était pas une coïncidence. On s'est pas rencontrés sans le savoir. Là. On s'était écrit, puis on s'est rencontrés à Bali. Ensuite, on s'est vus au Salvador, comme quelques mois après. Puis, après ça, on s'est vus en Équateur pour la vidéo de June. Fait qu'on s'est comme vus 3 fois dans 3 pays différents en moins de 6 mois. Quand même. Mais sans vraiment organiser votre voyage ensemble, c'était plus à la même place que toi. Rien d'organisé. Exact, rien d'organisé. Là, on n'était pas, tu sais, ça la donnait, la vie faisait en sorte que nos chemins n'arrêtaient pas de se croiser, malgré le fait que quand on travaillait ensemble, on n'a jamais tant eu l'occasion de se parler. On était comme, OK, what's up, c'est quoi tes projets? Toi aussi, tu prévoyages, c'est cool, nana, mais rien de plus, tu sais. Puis là, c'est aux vidéos de June Swimwear que, en buvant une coconut sur la plage, c'est très cliché, mais genre, sérieusement, c'est ça qui est arrivé. On parlait, puis Ri, elle disait « Puis, what's up? C'est quoi tes plans? » Je sais pas trop. Surfer, puis ensuite, on verra. Là, je savais pas trop où je m'en allais dans ma vie. J'étais comme dans un moment où, tu sais, je découvre le surf. J'avais un copain en Équateur. J'étais un peu tannée de faire des va-et-vient avec le Québec, mais tu sais, après ça, tu fais quoi avec ça? Je savais pas. J'étais un peu dans une période. Tu n'avais pas non plus de cash de côté pour faire un investissement, quoi que ce soit. Mais j'étais aussi à un point où c'était pas nécessairement l'argent, c'est aussi comme ton sentiment d'accomplissement. Là. Je me disais, je vais pas faire ça toute ma vie, de faire OK, je m'en vais 2 mois en Équateur, après ça, je m'en vais 5 mois travailler dans un resto, après ça, je m'en vais 1 mois là, après ça, tu sais, comme. Trouver un sens à ta vie, là. Exactement. Trouver un sens à ma vie. Bien dit. Mais, fait que oui. À ce moment-là, on discutait, puis je disais, je sais pas trop, puis Erika non plus. Elle savait pas trop. Là, on avait comme des idées de qu'est-ce qu'on voulait faire. On savait que la vie de plage était ce qu'on voulait. Moi, j'étais convaincue que je voulais surfer. C'était ça que je voulais faire de mon temps. Mais après ça, quoi faire avec ça? T'sais? Si tu dis, oui, je veux surfer, puis je veux être à la plage. Tout le monde veut ça, mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais tu sais, comme après, là, quand tu... je vais essayer de... Après tout ça, quand tu essayais de... Quand tu t'es dit, OK, là, l'idée, elle me parle vraiment, on en a parlé, puis là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? Comment tu débutes ça, là, le concret dans cette affaire-là? Bonne question. Dans le fait, c'est ça, on a commencé en se disant, OK, bon, on fait ça. OK, on voudrait créer le voyage qu'on aurait rêvé, nous, de faire au début quand on a commencé à surfer. Comment on fait ça? On a commencé par se dire où on fait ça. Puis Erika venait d'aller à un mariage au Salvador d'une de ses amies. Fait qu'elle était comme, on pourrait le faire à la maison, à la villa qu'on avait louée pour le mariage de mon amie. OK, destination, check. OK, après ça, qu'est-ce qu'on fait? OK, on a besoin d'une chef cuisinière. Ma meilleure amie est vraiment bonne en cuisine, elle est chef. OK, on va l'appeler Harry.
Check. Après ça, là, il y a plein d'étapes, mais tu sais, en Mettons, gros, là, l'étape, là, c'est comme, OK, tout est check, là. Là, c'est comme, comment ça Qu'est-ce se qu'on fait? paye? Genre, c'est quoi le stress du début, là? C'est parce que, je veux pas, tu dépendais un peu de si les gens allaient embarquer pour pouvoir payer les frais de maison, de ci, de ça, là. Sérieusement, là, à bien y repenser, on savait tellement pas qu'est-ce qu'on faisait, là. Ça marche. Mais- C'est correct. Non, on le savait pas, là. On n'avait aucune idée, là, qu'est-ce qu'on faisait. Puis, sérieusement, on a mis en ligne, tu sais, pour vrai, Erika, c'est genre la top C'est une niveau machine. marketing, niveau design. Fait que, tu sais, je veux dire, ça a été vraiment un plus. C'est elle qui a designé le site web. Ses skills de marketing sont A+. Fait que, tu sais, on a pu, comme, bâtir le branding à travers ça. Puis, je me rappelle très bien quand on a lancé, on était en Indonésie quand on a lancé... on a comme mis en ligne, là, online. Puis là, on ne savait pas là, qu'est-ce qui allait arriver. Puis le lendemain, dans le fond, les gens, il faut qu'ils appliquent. Il y a comme un questionnaire à remplir avant que nous, on envoie le courriel pour dire, OK, voici les informations pour le voyage. Puis je me rappelle, on a mis ça en ligne, puis c'était le soir en Indonésie. Nous, dans le fond, au Québec, c'était le matin. Juste pour préciser aux gens, il y a quand même une vingtaine de questions. Là. Tu voulais filtrer pour être sûr d'avoir les gens qui. En fait, oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas un formulaire d'application qu'on dit ah non, toi, t'es pas assez cool, tu peux pas venir. En fait, c'est le but de ça, c'est que quand tu appliques, tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu as une bonne idée. Ça, pour voir le sérieux des gens qui veulent venir aussi, comme ça filtre. S'ils sont découragés à ça, ben, parfait. Exact. Tu sais, c'est quand même une semaine intense, mais. Fait que, bref, le lendemain matin, on s'est réveillés, puis il y avait. Je sais pas, je me rappelle plus, Eric, combien il y avait d'applications, mais il y en avait comme une cinquantaine, là, puis on était comme, oh my God! En une soirée? Ben, dans le fond, en une journée, là, nous, on était allés se coucher, puis là, après ça, tu sais, puis là, on était comme, qu'est-ce qu'on fait? OK, on va aller manger, là, on va aller déjeuner, puis on verra après, mais tu sais, ça allait, tu sais, ça pour dire que des fois, de l'extérieur, ça a l'air tout planifié, tout peaufiné, tout est parfait, mais tu sais, en fin de compte, c'est ça, on ne savait pas trop. Moi, je m'en rappelle parce que j'avais lancé mes surfcams en même temps. Oui, c'est vrai, on était timés, hein? C'était la même année. Je sais. Fait que là, il y a comme une réunion, oui, surf, salty sauce. Thierry n'était pas contente au début. T'es comme, c'est quoi la même date? C'est comme, hey, écoute, c'est les vols à Transat, on est timés, inquiète-toi pas, là, ça va bien aller. Là. C'était drôle parce que, non, mais tu sais, à la fin de tout ça, ce qui était le fun, c'est que tout le monde était full book. Oui. C'était magique. Puis moi, je me rappelle, vraiment, c'était drôle en tabarouette. Je me rappelle, on avait fait un party sorti VS. J'avais acheté des salières pour faire des shooters. Des salty shots. On avait fait un beer pong. La gang de We Surf comme sorti. Ça, c'était pas pire. On avait gagné d'ailleurs. Ah ouais! Félicitations. J'avais Sacha, dans ce temps-là, qui avait genre 9 ans, qui bloquait les balles pour moi. C'était parfait. Avec Harry, non? T'avais pas joué T'avais pas... Ben, c'est ça, à la fin, c'était Carrie, la finale. Carrie a bonne certain skills. Fait que là, okay, parfait. Fait que là, genre, là, tu te rends compte, ça marche. T'es full book. Puis là, c'est comme, OK, là, il faut le faire. Fait que quand tu arrives au Salvador, c'est quoi, comment tu filais ça? T'étais-tu nerveuse? Comment ça s'est passé, les premières, mettons, la première... Les premières fois. Il faut que tu rendes la marchandise. Et là, tu as réussi à vendre. La moitié de la job est faite. Tu as réussi à vendre le projet, le monde embarqué, ils trippent sur votre vision. C'est comme, yes, OK, là, genre, il y a une connexion qui se fait. Là, il faut make it happen. Ben, honnêtement, j'étais tellement avec une belle équipe. Là. Il y avait Erika, il y avait Ariane, puis il y avait Dominique Granger, qui est la photographe. 3 personnes extraordinaires. Je sentais qu'on était comme on était unis, puis que ça allait bien aller. Toute seule, j'aurais freaké out, for sure. Mais non, j'étais pas trop nerveuse. C'est sûr que là, quand j'y repense, il y a eu plein d'affaires qui n'ont pas déroulé comme je l'avais prévu. Évidemment, là, ça aurait été impossible que ce soit le contraire. Moi, je me rappelle juste de votre chambre. Oh my God. Ah ouais. OK, notre chambre, OK. Tous les gens qui pensent si jamais vous pensez qu'on vit dans le luxe, on avait loué une villa, mais dans le fond, il y avait 5 chambres au total. Il y avait 4 chambres qui étaient utilisées pour les filles, parce qu'il y avait 10 filles.
Donc, il y avait une chambre pour le staff. On se rappelle, on est 4 filles. Et puis, je pense qu'il y avait 3 lits. Ouais, c'est ça. Il avait fallu qu'on trouve un autre petit lit gonflable par là. Mais il y avait aussi mon copain qui était là. Fait que dans le fond, moi puis Isra, on dormait par terre, genre dans le coin de la chambre. Après ça, il y avait Eri puis Harry qui partageaient un lit. Il y avait Dom aussi, Dom Granger qui était comme couché à terre avec un matelas qui avait des springs dans le dos. En tout cas, bref, on partageait une chambre à 5, dont un couple. Donc, Isra qui était avec nous, ne parle pas français. Bonjour l'intimité. Ouais, non, mais tu sais, c'est ça. Puis une salle de bain, ouais, non. Puis après ça, René une retraite. Il y avait beaucoup d'hormones. Non, oui, on a des beaux moments. Là, sérieusement, pour moi, oui, là, il y a eu des moments que c'était rough. Mais c'était tellement des beaux souvenirs. Puis, genre, on a eu du fun. Là. Ah, mais c'est ça. On en a encore, mais c'est ça, c'est différent. Là. Maintenant, on a chacun notre chambre. Thank God. Parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas. Moi aussi, j'en fais des camps, puis tu sais, le soir, c'est quand même intéressant d'arriver dans ces petites affaires, puis comme faire. Non, c'est ça. C'est ça qu'on a réalisé après coup, à quel point c'est important d'avoir son espace. Tu sais, si tu veux pouvoir offrir ton énergie aux autres, puis être 100% là pour les personnes qui sont à la retraite, tu as besoin de recharge. Tu as besoin d'avoir ton espace, puis ça se passe pas quand tu es en train de partager une chambre à 5 personnes, dont les personnes avec qui tu travailles. C'était too much, là, mais c'était parfait comme expérience de vie. Là. Je ne changerais absolument rien de ça. Et là, les retraites ont fonctionné super bien. C'est quand le moment aussi que tu te rends compte que la business fonctionne, ce qu'on a promis, ce qu'on avait comme visualisé comme entreprise, mais ça se matérialise, ça fait du sens. Les filles tripent, ta série de camps finie. La première année, c'était quoi le feeling d'avoir réussi tout ça? Puis après ça, de dire, OK, je sais pas, c'est quoi, comment tu t'en souviens-tu? Oui, je m'en souviens, mais je continue. En fait, là que tu le dis, c'est comme une autre fois que je le réalise. Je pense que ça a tellement commencé rapidement, sans que, comme j'ai dit, sans qu'on sache trop comment le faire, puis qu'on apprenait à chaque retraite, il y avait comme, OK, ça a bien marché, on devrait faire ça, OK, on ajustait. Puis, tu sais, on en rajoutait des retraites, après ça, on a rajouté une destination, on a rajouté l'Équateur. Tu sais, il y avait comme tout le temps, OK, what's next? Il y avait toujours quelque chose de plus. Que je pense que des fois, c'est difficile de juste s'asseoir puis faire, genre, regarder qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'on a fait. À un moment donné, c'est que c'est tellement business, pas travail, échange d'énergie, et tu prends soin de tout le monde. À un moment donné, tu t'assois, puis là, tu fais comme, attends une minute, c'est le paradis, ça. Des fois, tu l'oublies, tu es comme. Exact. Ça devient normal. C'est fou comment on s'adapte à notre environnement, puis à un moment donné, ça devient ton quotidien, puis on prend pour acquis qu'on se réveille, puis qu'on voit l'océan, puis qu'on a des retraites à René, puis that's it, tu sais, je pense que des fois, c'est important d'être capable de s'asseoir, puis faire, OK, genre souffler, puis regarder qu'est-ce qui se passe, puis comment on est là-dedans, là, parce que toi aussi, là, dans tes groupes, tu le sais, là, je veux dire, c'est très intense au niveau de l'énergie que tu donnes, puis tu prends à cœur que tous tes clients soient satisfaits. Mais des fois, c'est comme difficile de recharger toi. Puis c'est ça, d'être capable de let go, puis de recharger toi-même, puis pas tout le temps être en mode de donner, puis à un moment donné, tu n'as plus de jus, tu sais. Ah, mais je te connais aussi, c'est que tu es tellement sensible au sûr qu'une personne qui, moindrement, tu sens qu'elle est un peu triste ou qu'elle gère mal son emploi. C'est mon côté. Non, mais ça veut pas, quand tu vois ça aller, tu veux que tout le monde ait une expérience extraordinaire, mais tous ces petits détails-là, tu les vois, puis tu es super sensible, fait que tu vois, genre, chaque personne, tu vas y prendre, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air pas filé, dis-moi. Mais c'est parce que c'est aussi intense pour les filles, tu sais, ils viennent, eux, de peu importe, là, les gens, ils viennent d'un peu partout dans le monde.
Puis tu viens, tu es dans une retraite, tu partages ta chambre avec une personne que tu connais pas, parce que la plupart des gens qui viennent, ils viennent solo. Il y en a qui viennent avec une amie, mais la majorité des gens viennent solo. Fait que tu sais, OK, tu partages ta chambre avec une personne que tu connais pas, tu es challengé à apprendre à surfer, tu fais du yoga chaque jour, des entraînements, plein d'ateliers de développement personnel. Il y a plein de choses qui te sortent vraiment de ta zone de confort. Fait que c'est sûr qu'il y en a pour qui, des fois, c'est vraiment challengeant. Il y en a que non, mais il y en a que pour qui, oui. Puis après ça, ben, c'est notre rôle aussi d'être là puis de justement offrir un support dans les moments comme plus rough, je dirais, ou quand ils ont une baisse d'énergie ou quoi que ce soit. Fait que, oui, c'est important, là, ça fait partie de qu'est-ce qu'on offre. Puis là, 5 ans plus tard, la petite Marie, elle a plus d'expérience. Elle a vu neiger, là. C'est ma grande. Mais je pense que tu as pris une maturité, une confiance en toi. Puis des fois, tu es comme, OK, des détails qu'on ne peut pas contrôler, guys. Non, clairement. Fait que ça t'atteint un petit peu moins, je te dirais. Puis, oui, clairement. Là, j'ai appris à savoir comment mieux gérer mon énergie. Puis là, Vas-y. Non, j'allais me répéter sûrement. Fait que là, 5 ans plus tard, comment ta business a développé? Comment ça s'est... comme là, c'est rendu... Au début, j'imagine que c'était comme justement comme c'est écrit, comme c'est dit dans Surfing, c'était pour avoir un mode de vie, être sur le bord de la plage, pouvoir en vivre. Mais là, à un moment donné, tu vieillis puis tu veux commencer à bâtir ton futur ou fait que là, c'est quand tu commences à dire, OK, là, la business, il faut qu'elle fasse d'argent parce que c'est bien beau être sur le bord de la beach, mais j'aimerais ça aussi m'acheter ma propre maison puis avoir une sécurité. Ben là, on a annulé nos retraites, c'était ça notre solution. C'est une question bizarre en ce moment à cause de ce qui se passe. Non, c'est ça. Fait qu'en ce moment, je te dirais, c'est vraiment difficile de faire. C'est drôle parce que, en fait, pour répondre à ta question, ce qu'on avait prévu, c'était pour la première fois depuis qu'on a commencé Salty, on avait comme déjà déterminé notre calendrier 2021. Là, genre, moi puis Eri, on était comme, on a toutes nos dates, on a nos destinations, on va faire ça, ça, ça. On avait même déjà parlé à nos équipes, voici les dates qu'on prévoit, blablabla. C'est comme pour une fois, on sentait que, OK, on va être d'avance, puis on se sentait comme solide, puis tu vois. Not happening. Ben, on sait pas, c'est juste que, bref, on sait pas trop ce qui va arriver avec Salty Souls Experience pour le moment. Je crois que ça va recommencer un jour, mais pour le moment, on n'a aucune. C'est tellement difficile de savoir comment l'industrie du tourisme va être touchée. Est-ce que les gens ils vont avoir peur de voyager ou est-ce qu'ils vont être comme on est libre, on veut full voyager? C'est difficile à savoir. Fait à voir. Mais sinon, pour répondre à ta question de comment on voulait. Ouais, vas-y. Je pense que tu as répondu à ma question. Bon, parfait. C'est ça le but. Répondre à ta question. C'est bien ça. Là, c'est comme comment qu'on se réinvente quand tu as une compagnie comme la vôtre là, qui est à la merci en fait des maisons que tu loues, les destinations, le voyage, c'est ça. Comme là, en ce moment, j'imagine que ça doit rouler le hamster. Là. Comment vous vous réinventez? Oui, ben là, par chance, nous, on avait créé une plateforme en ligne qui s'appelle le Salty Club. Dans le fond, l'idée avec le Salty Club, c'était à la base de pouvoir continuer à offrir une retraite à la maison. Dans le fond, faire un suivi un peu. Exact. Que les filles, ils venaient à une retraite. Après ça, OK, j'ai commencé à manger santé, à bouger, à m'entraîner, à faire du yoga. Bon, OK, tu peux continuer à faire ça à l'aide du Salty Club. Tranquillement, ça a grossi. Puis c'était aussi accessible pour, par exemple, quelqu'un qui ne pourrait pas venir à une retraite en voyage. Donc, là, tu as accès à ça en ligne. Par chance, on a ça. Donc, là, tous nos efforts se sont dirigés vers cette plateforme-là. Il n'y a jamais eu un meilleur moment dans l'histoire pour travailler là-dessus. On avait tellement d'idées, de choses qu'on était comme, on pourrait faire ça avec le Salty Club, on devrait amener à ça, mais on n'avait jamais le temps parce qu'on faisait les retraites. C'était comme notre principal business, c'était Salty Souls Experience, qui est les retraites. Fait que, Salty Club était comme la petite sœur qui suit, mais qu'on a moins
moins de temps à mettre. Pas qu'on a moins de temps pour la petite sœur, mais bref. C'est plus quand le temps mort des retraites, tu peux te concentrer là-dessus. Après ça, tu faisais des retraites, puis ça se combine. Exact. Mais en même temps, les retraites demandaient quand même un temps, ça demandait quand même du travail à l'année longue, même si le travail, oui, c'est pendant la retraite. Après ça, tu as tout le travail de marketing, de gérer les applications, répondre les courriels. Fait que, on n'avait jamais vraiment le temps à 100% de s'investir dans toutes les idées qu'on avait pour le Salty Club. Fait que, en fait, là, c'est ça. Là, comment ça marche? C'est quoi le concept? Le Salty Club, dans le fait, c'est une plateforme en ligne qui offre des classes de yoga, des entraînements, des recettes, puis tu as des entrevues de personnes, genre des podcasts. Okay. Ces 4 choses-là sur la plateforme. Pour le moment, ce n'est pas une application, mais là, en fait, on veut la rendre une application pour que ça soit disponible sur plus de canaux, genre Apple TV et tout. Cool. Puis, on travaille sur justement faire plus de programmes d'entraînement qui vont lier le yoga, le surf et tout, blablabla. Stay tuned. Fait que là, c'est genre, les gens s'inscrivent, t'es abonné une fois par mois, tu reçois du nouveau contenu. Exact. Dans le fond, tu payes un abonnement mensuel de 9,99 US. Puis, dans le fond, tu as accès à toute la plateforme. Cool. Easy. Ça te rend à combien de membres? Bonne question. J'aurais dû regarder mes trucs. Eri, aide-moi. On est rendu à combien? On n'est pas loin de 1000 pour vrai, je pense. Trop malade. OK, fait que ça marche, là. Je te dirais qu'il y a eu un boom intense COVID, le boom COVID. Je pense que beaucoup de gens se retournent sur des plateformes en ligne. Fait que, ouais, ça grossit. Fait que dans le fond, là, en ce moment, c'est ce qui te permet de moins stresser sur ton avenir, ou ça te permet de justement souffler un peu plus, peut-être? Ça me garde motivée, là, comme j'ai un projet sur lequel, en fait, c'est cool parce qu'il y avait tellement de choses qu'on voulait faire avec le Salty Club qu'on n'avait jamais le temps de faire. Là, on a le temps. Fait que, ça me garde motivée. Après ça, à voir, là, comme si ça va prendre l'ampleur qu'on voudrait, on ne sait pas, c'est difficile à savoir, je pense, surtout pour les plateformes en ligne parce qu'il y en a tellement, puis je pense qu'en ce moment, tout le monde se lance dans les plateformes en ligne. Ça, je m'en allais dire, c'est quand même difficile parce que là, c'est comme tout le monde fait ça, mais quand même d'avoir 1000 membres, c'est exceptionnel. Là. Mais tout le monde fait des retraites de surf et yoga. Non, tu sais, comme moi, la différence, mettons, de Salty Soul, c'est que je fais ça, c'est comme un genre de. C'est un plus, c'est pas ma business principale, tu sais. Je fais ça 5 fois par année, puis c'est limité, puis ils sont tout le temps full book parce que j'en ai même pas plus, je ne veux pas en faire plus, je veux comme garder ça le fun, dans le sens que j'ai d'autres choses à faire, fait que je ne veux pas comme virer fou avec ça. Je pense que, tu sais, vu que vous autres, c'est focusé là-dessus, c'est plus facile, là. Mais moi, ça me permet de... Mais même nous, on a des grandes périodes qu'on n'en fait pas, puis c'est aussi ça qu'on veut quand même garder une exclusivité aux retraites, tu sais, ça ne soit pas comme 50 retraites par année non plus. Mais je comprends ce que tu veux dire, là. C'est des bonnes questions, tu sais, pour vrai, ça fait pas longtemps, là, que c'est quand c'est le mi-mars, là, que tout ça est arrivé, tu sais, on est encore en période d'ajustement à savoir qu'est-ce qu'on fait. Il y a des journées qu'on est comme, ouais, on a la réponse, ça va bien, tout est parfait, on est full motivé, puis la journée d'après, tu te rends compte que ça marche pas. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est l'état d'esprit de beaucoup de gens, puis c'est ça. Ah, je sais, c'est tough. Moi, des fois, je pars sur des lancers de projets, puis là, je suis hyper motivé, puis là, après ça, 3 jours plus tard, je commence à faire les démarches pour voir si ça se fait, puis là, je fais comme, non, finalement, OK, je vais retourner me coucher. Je vais aller boire mon maté ou ma Corona. Exactement. Mais, non, mais je pense que, c'est une période d'ajustement pour tout le monde, là, on est tous dans le même bateau, puis... C'est parce que je pense que la chose la plus difficile, c'est qu'on ne sait pas quand ça va. Non, c'est fucked up. C'est fucked up. Puis, tu sais, le monde spécule, c'est comme, cool. Puis, à chaque fois, tu peux jamais te fier sur rien. Là. Ça, quand ça va être clair, ça va être clair. Mais là, non, c'est ça, on ne peut pas faire de plan. Ouais. Je sais, tu sais, à chaque fois, tu reçois un genre de notification de Air Canada. Maintenant, on va faire des vols en ci. Puis t'es comme, cool. Après ça, ça va venir que non. Puis là, moi, je checkais aussi beaucoup de compagnies comme qui vont en Amérique centrale. Puis il y a beaucoup qui ne va vraiment pas bien, compagnies aériennes ou qui font faillite. Fait que c'est juste difficile aussi de. En tout cas, ça à suivre, là, mais bref. Ça, tout le voyage en général, là, même moi, en ce moment, il n'y a pas de vol Équateur-Canada. Ouais, justement, toi, tu es en dessus du Québec, tu peux en survenir?
Ben, j'aimerais. Moi, mon plan initial, en ce moment, je serais au Salvador. Mais non, je pensais revenir peut-être en juin. Mhm. Mais ce qui se passe, c'est que si mon Israël, dans le fond, il est équatorien, fait que lui, il peut pas rentrer, il peut pas aller au Canada. Puis moi, si je pars, ben, je pourrais peut-être pas revenir en Équateur non plus. Fait que, OK. tout dépendant. On sait comme pas trop là, quand est-ce que ça va réouvrir les frontières. Fait que c'est quand même tricky à ce niveau-là. Mais, puis, tu sais, c'est ça, en ce moment, il n'y a pas de vol jusqu'au Canada. Dans le fond, il y a des vols jusqu'aux États-Unis, puis après ça, je pourrais me booker un vol jusqu'au Canada. Fait que je pense, sûrement fin juin, là, considérer la chose début juillet. Mais tu sais, encore, tu sais, c'est tellement difficile. Mais oui, c'est sûr que je viens cet été à Montréal. Fait que tu gardes le moral, ça va bien. Là. Ouais, ça va bien. Ah ouais, t'as l'air bien en plus. Ben, pour vrai, ben oui, je pense que, ben, je peux pas me plaindre de rien, là. On est en face de l'océan. Je peux Dire, surfer. faut que le monde comprenne, t'habites dans quoi, là? C'est quoi? Mettons, fais-moi un petit, genre, petit résumé, là, de où est-ce Je que vis dans une cabane. Mais, hey, Ben, j'ai une cuisine maintenant. Ben, une cuisine. J'ai quand même. Attends, t'as un rond de poêle que tu plugues dans le mur, c'est tout, avec une bouilloire, ou t'as un lavabo puis tout maintenant? J'ai un lavabo. Ouais. J'ai un Upgrade. fridge. Machine à café. Écoute, ça l'arrête pas. Là. J'arrête pas de. Hey, moi qui cuisine pas, là. Sérieusement, j'arrête pas d'envoyer mes photos à Harry. Je pense qu'il est fier de moi, Harry. Écoute-tu. Mais ouais, non. Fait que tout ça pour dire que je vis dans une cabane, mais on est directement sur la plage. Fait que, tu sais, on passe pas beaucoup de temps dans la cabane. Là, j'avais juste une petite parenthèse. Excuse-moi, il y a des questions en ligne. Là, je les vois. Là, Ouais, va c'est ça, bien, là. je voyais, mais des fois, tu me posais une question, puis là, je me disais, j'écoute pas la question, je suis en train de lire, puis là, je savais pas quoi répondre, puis je vais te dire, Ben, peux-tu répéter la question? Je sais. Mais là, à date, il n'y a pas tant de questions. C'est Non, plus des commentaires. Le monde a l'air à triper, tout ça. Il y a Hélène qui est-ce que vous trippez, la gang? selon l'étude, des touristes sont des aventuriers qui vont reprendre leur voyage aussitôt que c'est pas que possible. 60% respectent les règles et vont voyager localement en attendant de pouvoir reprendre et 30% vont s'acheter une piscine. Yeah! Merci Hélène pour ces spécifications. Hey, c'est parfait, ça. C'est qui a envoyé ça? Je vais lire ça tantôt. Hélène Thibert. Hélène, merci. Berge. Merci. Fait que, ben, moi, je pense qu'on a fait le tour. Si tu as des choses que tu voudrais dire, saluer des amis, c'est le temps. Allô, les amis! En fait, je sais, c'est parce que j'aurais aimé ça voir qui écoute, là, mais peut-être que. En fait, allô, papa, sûrement que mon père écoute ça, puis c'est sa fête aujourd'hui. Alors, bonne fête, papa. Ah ouais? Je le dis en personne. Un taureau? C'est un taureau. Ben oui, comme toi. Ah ouais, moi, ma fête, c'est dimanche. Moi, ma fête, c'est le 27 mai. Ah ben, tabarouette. Ça n'arrête plus. Ça arrête plus. Fait que là, pour la fin, je pense C'est fini déjà? Ben, comme je te dis, tu veux qu'on se pose d'autres questions? Tu je te jase encore? Tu t'ennuies? Quel est ton animal préféré? Mais, OK, ben, j'ai une dernière question pour toi. La relation, tu sais, en ce moment, on est hyper connecté aux médias sociaux, là, plus que jamais, là, c'est fou raide, là. Ta relation aussi, toi, avec les médias sociaux, tu n'as comme pas le choix de le faire pour ta business, mais qu'est-ce que tu penses en général de ça? C'est ça la dernière question. Ben, pour de vrai, parce qu'on est là-dessus, c'est ça qu'on fait. Puis tu sais, c'est intéressant de. Tu sais, moi, j'ai une théorie, mais j'aimerais ça savoir la tienne. Ma théorie des réseaux sociaux? Ouais. Il y a plein de choses positives par rapport aux réseaux sociaux. Sérieusement, je ne suis vraiment pas la pro réseaux sociaux. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à Salty, merci à Erika Drolet, qui manage tout ça comme une chef. Je n'ai aucun crédit derrière ça, vraiment pas. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Je trouve ça un peu overwhelming, des fois, les réseaux sociaux. Puis, je trouve aussi que des fois, on est tellement connecté au monde virtuel qu'on est totalement déconnecté dans la vraie vie. Imagine si en ce moment, l'Internet ne fonctionnerait plus. Être en confinement sans Internet, qu'est-ce qui se passe? Le monde collapse. Yeah. Mais c'est ce que je dis, pourquoi je te pose la question, c'est que moi, à travers mes retraites WeSurf ou mes camps de surf, c'est là que je vois à quel point tout le travail qu'on fait, justement, que ce soit en marketing, puis attirer des gens à venir, c'est ça, mais de connecter avec le monde en vrai,
c'est hot, man. Puis, tu sais, Ah, totalement. OK, c'est là-dessus. Oui, vraiment. Tu sais, là, en ce moment, on parle du Salty Club, puis on a plein d'idées par rapport à ça, mais une des idées, en fait, qu'on veut faire, c'est justement un programme d'entraînement où il y aurait des cours, des entraînements, des yogas en live, justement, pour pouvoir garder cette espèce de contact-là. Puis un autre truc que j'ai trouvé super cool avec le GoFundMe qu'on a fait, c'est justement, tu sais, ça garde un peu l'esprit de communauté. Fait que, tu sais, oui, à ce niveau-là aussi, les réseaux sociaux, c'est cool parce que tu peux quand même garder contact avec tout le monde. Tu sais, si c'était pas des réseaux sociaux, il y a plein de monde avec qui je serais plus en contact. Puis, tu sais, ça nous permet aussi de garder contact avec plein de filles qui sont venues à nos retraites, qui écrivent des petits mots. J'en ai vu plein. Allô, les filles. Mais oui, oui. Ça a du positif, ça a du négatif, comme toute chose dans la vie. Cool. Ben, tu veux-tu me poser une question ou on s'en va à la dernière partie de l'épisode de surfing? Toi, Ben, c'est quoi comment ça va? C'est quoi tes plans? Tes plans à court terme? Pour de vrai, à court terme, je fais des lives. Au début, j'étais comme pas certain de vouloir faire ça parce que j'étais un peu gêné de nature, puis je trouve ça, des fois, c'est bizarre mais c'est comme bizarre de se filmer en train de se parler. J'aime mieux t'appeler live puis qu'on en parle. Ouais, non, je suis d'accord. Fait que ça, c'est intéressant, mais j'aime ça. J'apprends à être meilleur, j'apprends comment ça fonctionne tout ça. Fait que je trippe. Sinon, tu poses des bonnes questions. Ben, merci. Puis, parce que je suis intéressé pour de vrai, puis c'est cool. C'est pour ça que j'ai fait avec le monde que ça me tente de le faire. Je ne le ferai pas pour le fun. Puis, sinon, ben, j'ai des projets à court terme d'agriculture. Je te dirais, je suis rendu là-dedans. Fait que je vais me remettre Ah oui, c'est quoi, en fait, ton projet d'agriculture? Ça, j'en parlerai plus tard, mais tu sais... OK, un autre live. Stay tuned, la gang. C'est moi qui pose des questions à Ben next time. Je une ferme. Mais... c'est cool. C'est juste très difficile pour nous autres de même aussi comme proposer un projet, que ce soit télé ou web, aller voir des commentaires, puis leur dire hey, j'ai un méga projet, puis qu'eux autres sont comme man. C'est vraiment difficile. Fait que, tu sais, on élabore des concepts, on met ça sur papier, on attend qu'après ça, l'opportunité de le faire va se faire. Mais sinon, ce que j'ai compris à travers ce qui se passe en ce moment, c'est que je travaille sur moi, puis si j'ai un projet que je veux faire, je vais l'investir avec mes propres fonds parce que je vais y croire. Puis quand ça va être ça, ben je vais le faire. Puis à chaque fois, éventuellement, quand ça va être fini ou ça est en train de le faire, ça va se dessiner. Puis là, je vais appeler les gens pour qu'ils embarquent, puis ça va embarquer. C'est un peu ça, comment je le vois, mais c'est bien difficile d'entrevoir tout ça en ce moment. Fait que je prends ça cool, je travaille sur moi, je cuisine, je fais des lives, puis j'appelle mes chums. Puis ça faisait un bout que je n'ai pas parlé, puis je m'ennuie d'eux autres, fait que c'est cool. Faire toutes les choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Exact. Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'on va finir ça demain. C'est cool. Ouais. Merci de t'avoir prêté au jeu. C'est cool de se parler. Bon vendredi soir, la gang. Ouais, c'est vrai, c'est vendredi soir. Ça fait quand même 1h15. Fait que là, ce que je propose aux gens qui écoutent encore... ça passe vite en bonne compagnie. Là, il reste quand même 130 personnes qui est live. Fait que je propose de mettre l'épisode numéro 2 de la série de Surfing avec Salty Soul. Puis, cool. Puis je salue toute la gang de Salty qui n'était pas là, Eri et Harry, puis sinon tous les surf coachs, Nettie, toute la gang. Oui, tout le monde. Fait que on passe ça, lâche pas, t'es hot, puis je m'ennuie. Ah, moi aussi. On va se voir cet été. Yeah! Cheers. Cheers, attends une minute. Je mute? Ouais, ben c'est ça, ouais. OK, bye tout le monde. Bonne soirée. Ayampe, c'est un petit village avec une vibe un peu hippie qui se situe à environ 30 minutes de Montanita. C'est pas très développé, mais il y a une belle communauté. Pourquoi on a choisi Ayampe? En fait, ça a commencé avec la maison. C'est toujours le point de départ quand on établit une nouvelle destination. Bon, évidemment, c'est les vagues puis le vibe qu'on trouve de cet endroit-là, mais il faut trouver une maison qui a de la place pour 15 personnes, qui est localisée en face de l'océan idéalement, avec une cuisine fonctionnelle. On a la fabuleuse Gracie,
qui est une locale de Montanita. ¿Sí o no? C'est une fille qui est sérieuse, qui est vraiment comme focus sur son travail. Que moi, dans la cuisine, je peux pas avoir tout sur mes épaules, fait que c'est cool d'avoir quelqu'un sur qui je peux compter. De juste dire, comme, tu sais, on parle un peu le même langage. Là. Des fois, c'est pas facile de trouver quelqu'un que je peux juste dire, OK, fais-moi ça, puis là, moi, je pars dans mes trucs, puis ça va se faire bien, tu sais. Mais Grace, c'est comme une personne de confiance que je peux lui donner des tâches, puis comme je suis pas stressée de trouver comme une catastrophe. No, yo estaba diciendo que eres una chica increíble, que yo tengo full confianza en ti y que por eso estás en el team, parte de la familia. Adelante, Ecuador, vamos por más. Antes, hace un montón de tiempo, tuve un restaurante, entonces como que ahí aprendí un montón de cosas y siempre hago como cenas grandes en mi casa. Nada así de estudiado ni nada, sino como que así. Yo tampoco. Pero con ella aprendí un montón. Comme on a beaucoup d'intolérance, on a beaucoup d'allergies ou de préférences, on s'arrange toujours pour offrir une variété, faire un espèce de buffet. Puis je vais toujours faire mon menu en fonction des activités, essayer de calculer les filles, bon, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont besoin, calculer leurs protéines, leurs fibres, quelque chose d'équilibré. Le but, c'est de faire vivre aux filles une vibe tropicale. Qu'est-ce qui fonctionne bien avec le brand? C'est quelque chose de coloré, c'est quelque chose de santé, full fruits et légumes. Donc, on est majoritairement végétarien. Cuisiner pour un groupe versus 4, c'est pas la même histoire. Mon expérience pour les gros groupes, je l'ai eue parce que je lisais comme plein de trucs de cuisine que je voulais essayer. Mais qu'est-ce que je faisais? C'est que j'invitais plein de personnes, plein d'amis à la maison. Puis je faisais des gros parties avec des gros fesses de bouffe. Puis c'est comme ça que j'ai appris à faire de la cuisine pour plusieurs. Mais tu sais, quand tu fais ça pendant 5 ans, c'est l'expérience. C'est bon pareil. Oh, good ladies! J'aurais aimé ça vous dire que j'étais allée étudier avec des chefs en France, puis que j'ai fait des formations 5 étoiles, mais ça a été un parcours différent. Pour moi, je crois que la meilleure version de moi-même, c'est après une bonne session. Là. J'ai besoin du surf pour être capable d'accomplir ce que je fais, sinon je viens folle. Juste aller dans l'océan, je pense que oui, c'est le fait de surfer, puis oui, avoir une bonne vague, avoir une bonne session, c'est le plus beau feeling pour moi, mais aussi juste d'entendre le son des vagues, juste de me réveiller chaque matin en pouvant voir l'océan, même si je vais juste jouer dans l'eau un petit peu, ça m'amène quand même du positif, puis ça me permet d'être une bonne personne. But that's tricky, especially at the beginning, because if you're going for a wave and you're not sure, like... Il y a personne qui m'avait expliqué qu'il y a des marées, il y a personne qui m'avait expliqué qu'il y a du courant, il y a personne qui me disait « va surfer telle place ». Essayer d'apprendre par soi-même en n'ayant aucune idée. Pour d'autres sports, ça peut fonctionner, mais pour le surf, je pense que tu as besoin d'avoir une base. C'est un peu ce qu'on veut avec Salty, c'est de donner tous les outils nécessaires aux filles qui viennent pour qu'après ça, s'ils vont dans un autre voyage de surf par eux-mêmes ou s'ils regardent pour une destination surf, ils vont savoir quoi regarder ou quoi chercher. OK, oui, c'est vrai, je vais à tel spot, mais c'est vrai, on a appris qu'il y a des marées, peut-être qu'à la marée basse, il y a des roches, peut-être que quel type de board il faut qu'ils utilisent. Je me rappelle quand j'ai commencé à surfer, je voyais des gens prendre une vague, juste parler la vague par eux-mêmes, puis se lever dessus, puis je veux juste être capable de faire ça. Je veux juste pouvoir me lever debout sur la vague sans tomber. C'est ça mon but. Quand tu atteins ce niveau-là, ben, t'en veux plus, fait que ça l'arrête jamais. Puis maintenant, au niveau où je suis, je me dis pas, je suis capable de prendre une vague, I'm done. Il y a tellement de choses, puis ça l'arrête juste jamais. Les vagues, le fait aussi que ça change chaque jour, c'est tout le temps un nouveau challenge. Il va toujours avoir une vague plus grosse, il va toujours avoir une manœuvre plus radicale que tu peux faire. Never stop. Quand je vois les filles, leur expression faciale quand ils se lèvent la première fois sur leur vague ou juste, même s'ils ont déjà surfé, quand ils prennent une vague, pour moi, ça me fait un peu le même feeling que quand je prends une bonne vague parce que c'est comme,
I know how you feel. Je comprends c'est quoi leur sensation, puis je me vois pas si longtemps, la première fois que je me suis levée sur une vague, puis juste tout le feu qui rentre dans toi, puis après ça, tu finis ta session, puis t'es comme... Genre, I can take over the world. Genre, tu te sens tellement forte et puissante. You'll never look at the bed that you beat up in, and you should let go, 'cause you always alone. Il y a tellement des filles nice qui viennent à nos retraites. Je me suis liée d'amitié avec plein de filles, puis tu sais, c'est vraiment cool de voir tous les profils, puis t'es juste toi, t'es juste qui tu veux être pendant 10 jours, puis on dirait que j'ai l'impression qu'à cause de ça, il y a comme une connexion instantanée qui se crée entre les filles, puis il y a vraiment une magie qui lève, puis c'est vraiment cool, puis je changerais vraiment pas ça. Pour moi, le yoga, je dis que c'est la maison, dans le sens c'est la place que je reviens toujours, peu importe si la vie amène des hauts incroyables ou des bas incroyables, c'est de cultiver cette petite chose-là en toi qui reste inchangée malgré les montagnes russes du quotidien, ou la pratique qui me permet de créer de l'espace mental puis de générer de la clarté, de me permettre de voir la grande image de qu'est-ce que j'ai le goût d'accomplir ou de n'importe quelle situation qui se présente. Ouais, de me recentrer, tout simplement. Quand tu deviens enseignant, tu te mets dans une position de vulnérabilité absolue. Les gens, ils te regardent, ils t'écoutent. Fait que c'est sûr que quand la première retraite a commencé, puis je me retrouvais à donner une série de cours à tous les jours, donc 7 cours, 10 filles qui sont là, qui ont quand même payé beaucoup de sous pour vivre une expérience transformative. Et je me disais, je sais pas, je vais-tu vraiment avoir un effet positif ou bien ils vont dire, ouais, finalement, c'était correct, mais sans plus. En surf, les filles, ils lèvent les bras, tu vois leur satisfaction. En yoga, ils sont en train d'avoir une expérience super incroyable. Il n'y a pas beaucoup de signes. Mais quand les filles viennent m'en parler après, c'est vraiment comme pour moi la confirmation qu'ils ont vécu une expérience qui est dure à expliquer. Santé ça, c'est une opportunité pour les filles de se déconnecter du chaos de la routine, de leur vie, pour se recentrer sur eux-mêmes, puis faire l'espace nécessaire dans leur tête pour voir plus clair, puis avoir une meilleure idée de où est-ce qu'ils s'en vont dans la vie. C'est de donner l'opportunité aux filles de goûter à une variété d'expériences différentes qui n'auraient peut-être pas fait, non seulement dans un spectre de 9 jours, mais qui n'auraient pas nécessairement été interpellées à faire par elles-mêmes.
No pasa nada. Ya. You want more, you want more. Il y a beaucoup de filles après qui décident de justement faire des changements majeurs dans leur vie parce qu'ils se rendent compte que c'est possible. Ah, j'aime pas mon emploi ou je suis dans une relation qui est un peu toxique, mais je sais comme pas comment mettre fin à ça. C'est tout le temps difficile quand tu es dans une situation que tu n'es pas confortable, mais tu sais, de mettre fin à ça pour aller ailleurs, c'est tout le temps comme difficile. But it's the same kind of thing, like, you know how you guys are saying you were talking about all these ideas. Like, we've been talking about all these ideas, and then one day we're like, let's just do it. Like, we just need a push. And even now, like, now we've got all these ideas, like, big ideas. Like, we could do this, we could do this. Dans le message général de Salty Souls, on a comme objectif d'élever les femmes, de leur donner le courage, le dynamisme, le pouvoir de prendre le contrôle de leur vie, de leurs désirs, de leur faire comprendre qu'elles ont le droit de vivre la vie dont elles rêvent, puis il n'y a pas de rôle prédéfini, selon nous, de créer une alliance de filles qui ont soif de vivre. Ouais. C'est la raison pourquoi on fait tout ça. Au bout du compte, oui, il y a du surf, oui, il y a du yoga, oui, ils vont monter des montagnes, mais ultimement, on veut que les filles quittent l'expérience plus confiantes puis d'aplomb pour prendre le contrôle de leur univers post-aventure. Puis des fois, juste de voir le projet Salty Souls en soi, c'est assez pour elles de faire « Hey, si ces filles-là l'ont fait, moi aussi, je suis capable. » Puis c'est vrai. Je veux dire, je pense pas qu'on est nécessairement plus spécial que n'importe quelle autre fille. C'est juste qu'on a eu le courage de mettre un pied devant l'autre puis de réaliser notre projet. Mais tout le monde est capable de le faire si le désir est assez fort. Puis c'est ça qu'on veut leur montrer aussi. Le Temazcal, pourquoi il est mis au programme? Ben, de un, c'est quelque chose qui est super caractéristique de l'Amérique latine. C'est une cérémonie maya qu'on retrouve vraiment pas partout dans le monde. C'est typique à ici. Il y a quelque chose de plus tribal, où tu te retrouves en contact avec les éléments. Les recomendamos que tengan un buen propósito al entrar acá en el vientre. So we recommend that you have a clear intention and a good purpose for what you're doing this ritual. Ahí que pueda recibir esta medicina de la tierra. So you can receive this medicine from the earth. Aller prendre un cours de surf, c'est quelque chose que quand tu vas en voyage, c'est comme cool, je vais aller prendre un cours de surf. Oui. Mais de faire ces ateliers-là qui sont plus spirituels, on a aussi un atelier de respiration consciente, on a un qui est une danse. C'est pas quelque chose que tu trouves à chaque coin de rue. Puis, à la fin, personnellement, je demande même pas aux filles, t'as-tu aimé ça? C'est pas la question. J'aime ça leur demander de le décrire en un mot, leur expérience. Parce que l'idée, c'est pas t'as-tu aimé ça ou t'as pas aimé ça. Est-ce que t'as vécu quelque chose de nouveau? C'est plus ça le point de ces expériences-là qu'on introduit ici et là dans le programme. C'est quand même fou parce que nous, on vit à la villa justement avec les filles pendant 9 jours, à vraiment partager 24 heures sur 24 avec les filles. On n'est pas juste en train de
de préparer la nourriture ou nous donner les cours de surf, les cours de yoga, on le vit avec elle. Au bout des 9 jours, on tisse des liens vraiment forts, les filles entre elles, mais nous aussi. Ça, c'est pas du fake, là. On les vit pleinement avec eux, puis on redécouvre des nouvelles choses à chaque fois. Les au revoir le dimanche soir, il y a comme tout le temps un petit brin de nostalgie. Il y a beaucoup de filles qu'on revoit après. T'es pas une cliente de Salty Sauce, t'es rendue mon amie. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on grossit la communauté Salty Sauce, puis après ça, on est toutes interliées. Ben, c'est de sentir que vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé, qui ont toutes eu un petit moment. On rencontre chacune des filles one-on-one à la fin de la retraite, Marie et moi. Puis on a l'occasion de voir c'était quoi leur moment fort, ça a été quoi le moment qui les a rendues la plus fières, ça a été quoi le chiffre qui s'est passé pour elles. Puis de voir que comme, wow, ils ont chacun eu leur petit moment. Puis de voir aussi les connexions qui se créent. Une force aussi que je trouve qu'on a à travers ce projet-là, c'est qu'il y a de l'espace pour chacune de nous pour accomplir les rêves qu'on a, aussi différents soient-ils. De se sentir supporté, puis que tu es une équipe. Puis ça, ben nous, on le vit à travers notre vie commune. On a des projets communs, on a une direction. On dort dans la même chambre, une vie conjugale. On est une famille. Oui, on est rendu une famille. On est vraiment une famille. Mais aussi, en tant que business, je pense que c'est vraiment excitant de se dire que notre playground, c'est le monde entier. Comme n'importe quelle bonne business qui fonctionne, si c'est fait avec le cœur, c'est là que ça fonctionne pour vrai. Salty, c'est 25 retraites, fully book. C'est un blog, c'est une trentaine de personnes qui font partie de l'équipe. Puis c'est environ au moins 10-15 entrées-sorties du Salvador, 3 visites en Équateur. Puis c'est 250 filles qui sont venues vivre le rêve avec nous, si on peut dire. Ils sont venues triper. Ouais. Puis ça ne fait que continuer. La toune, la fin. C'est qui est hot. Je suis encore là. Ouais. Van Carton, by the way, l'artiste qui a fait la toune de la fin, un Québécois vraiment sec. Mais hein, je sais qu'on n'a pas supposé revenir, mais là. Ouais, non, c'est vrai, j'étais comme non, j'ai déjà dit bye à tout le monde. C'est des beaux souvenirs, hein? Pour vrai, oui. On dirait que je m'en rappelais plus, ou je sais pas, peut-être que je les avais écoutés dans un contexte. Je pense qu'on avait des retraites en même temps, fait que j'étais pas toute attentive à ça. Non, mais parce que je pense aussi à là, maintenant, dans le COVID, là, on est bien gros nostalgique, là, puis de revenir à ça, puis de voir. C'est ça qui est hot, ce que je fais à travers toutes les vidéos de WeSurf, c'est que je sais que c'est là pour toujours, puis... oui, je suis vraiment contente. Merci tellement d'avoir fait ça. Tu vas avoir des enfants. Je vais pouvoir montrer ça à mes enfants. Ah ouais, ils vont dire, tu vas voir, maman, t'es cool, check ça. Tu vas voir ça. Mais bref, merci d'avoir été là, de t'avoir prêté au jeu. D'ailleurs, c'était pas ma fête dans l'épisode, quand on me chante bonne fête, ce n'était pas ma fête. C'est vrai, t'en avais faké pour avoir On voulait juste avoir un gâteau gratuit. Moi, je veux juste dire à tout le monde, merci encore d'être aussi présent au live. Je prends congé pour le week-end et je reviens lundi avec Julie Vigneault qui a fait la série. Puis sinon, toi, on a hâte de se voir au Québec. Ça serait cool que tu viennes cet été. Fait que j'espère que ça va. Je vais être là. Puis merci à tout le monde d'être là. Puis c'était vraiment nice. Puis yeah. Merci. Salut. Je vous aime. Plein de love. Ciao. Ciao. Je sens comment? Comme ça, t'as dit. Wow.